Ah d'accord. Bon bah écoute, Médac, alors compilé, il est bien, il est bien. Allez, on s'y met, allez, on a enregistré. Allez, on commence. Elle est longue. Il n'y a pas grand monde, mais on commence. Ouais, il y a des habitués, là. Bon, l'habitude, on t'a pas vu depuis une semaine, les habitudes. J'avais à faire, là, cette semaine. Alors, si on refait un peu les amis, je me réjouis de votre présence silencieuse. Ouais, je veux pas changer les données. Donc, si on fait un résumé de la paracha, Jonathan, ouais. Alors, je vais vous faire une remarque que je n'ai jamais dit. Jamais dit cette remarque-là, mais c'est pas grave. Ça m'arrive de dire des choses que j'ai jamais dit. En tout cas, pour la première fois que je le dis. Faisons un petit peu une rétrospective de la paracha dans sa globalité. Bah non, enfin, je t'ai tes oreilles, elles sont où tes oreilles? On va parler plus fort. Donc, si on regarde la paracha dans sa globalité, alors ça commence, c'est marrant parce que ça commence un peu par la suite, quoi. C'est-à-dire, voilà, Yitzhak s'est donc marié avec Rivka, et donc, ça y est, maintenant, il va avoir des enfants, et puis, ils en ont pas, et puis, ils prient, et ils ont des jumeaux, et ces jumeaux-là, c'est Esav et Yaakov, truc. Bon. Et on nous raconte un peu le développement de ces jumeaux-là. Ouais. Ils ont grandi, hein, il était spécialisé dans la tente. Pourquoi ça n'enregistre pas? Je sais pas pourquoi tu dis. Oui, ça enregistre. Un, c'était plutôt là, et l'autre plutôt dans les chambres. On nous explique un peu la spécificité de chacun, un truc. Et Yitzhak, il aimait l'action nourricière de Esav, et Rivka, elle aimait Yaakov, sans préciser pourquoi. Très bien. Donc, gentiment, on t'explique un peu la différence entre la relation de famille, quoi. Qu'est-ce qu'il fait lui, à quoi il est relié. Il est relié Yitzhak par rapport à la nourriture, Yaakov il est relié à Rivka, Blikecher, sans aucune raison. Et puis après, on te dit, on passe un petit peu maintenant au récit, après la description de la scène théâtrale, ouais, de qui il s'agit maintenant. Viens, on raconte un petit épisode, un petit récit. Alors, il y a l'histoire des lentilles et tout. Il revient, il a cuit Yaakov des lentilles, il revient et tout. Et il est complètement fatigué, complètement débile. Et ça, donne-moi de ce rouge, donne-moi de ce rouge. Il lui donne, à condition de lui donner sa Bechora. Voilà. Et le verset conclut Yaakov Natan l'Esav lechem venezid adashim yochal vayesh vayakom vayelech vayelach vayivez Esav et Abechora. Et Esav, donc, il a méprisé le droit d'aînesse. Donc, on commence à décrire le tableau de la concurrence entre Esav et Yaakov. Comment dirais-je, Esav, c'est d'être un homme, Esav tout fait, ouais, un sportif, un chasseur, un truc, l'extérieur. Yaakov tout gentil et tout, mais il commence déjà à trouver sa place, à exploiter la faiblesse de l'autre pour lui rattraper la Bechora. Ouais. Moi, si j'avais été Steven Spielberg et que je voulais faire un film, j'aurais continué l'histoire. Sur quoi? Et après, maintenant, Yaakov, il est vieux. Ou non, d'abord Esav, il se marie avec des filles que son père, il n'est pas content. Ouais. Donc, on continue à décrire la description donc, des personnages. Ouais. Et puis après, Yitzhak, il veut donner la bracha quand même à Esav. Et Yaakov lui prend. Et Esav, il n'est pas content. Et Yaakov, il doit partir et tout. Et là, il y a une interruption en vérité. Interruption de quoi? Ben, je suis en train de la dire. Il y a une interruption en vérité. Que après qu'on ait décrit donc les deux personnages, que ça commence à chauffer, il aura acheté le droit d'aînesse, l'autre dit comme un malade, donne-moi à bouffer, donne-moi à bouffer. Je fais l'expression exprès comme ça. Et après, on nous raconte un truc qui aurait pu se passer même avant leur naissance, quoi. C'est-à-dire, on parle même plus du tout d'eux. C'est-à-dire, quand maintenant on parle de cet épisode-là que je vais décrire, le mot Yaakov ou Esav ne figure pas. Son enfant, ses enfants, sa femme. On a l'impression qu'il est tout seul, quoi. C'est une coupure totale dans le récit
une coupure totale dans le récit, dans la description de ces deux protagonistes. S'il vous plaît, allumez l'écran, parce que j'ai uniquement Maître Baruch, j'ai José en anonyme, et voilà, Marco, merci, ça fait plaisir. Ils ne sont pas très nombreux devant moi, donc comme ça j'ai l'impression de ne pas être venu pour rien. Voilà. Ah, Netanel, Shaliar Kamoto. Et t'as compris la question ou pas, Nathan, ou c'est pas la peine? Ouais, c'est l'interruption. C'est l'interruption, pourquoi on parle d'eux maintenant on parle plus, ils ont disparu complètement. On nous parle de Yitzhak avec les Philistins, il a creusé des puits, trucs, nanan. Et eux, ils ont disparu de la Tmouna. Et puis après, cette histoire des Philistins et tout, qu'en fin de compte, ça s'est bien passé parce qu'ils sont revenus après vers Yitzhak, viens, on fait une alliance, en fin de compte, on est désolé et tout. Ah, on fait une alliance et tout. Bercheva, truc. Il a fait Méhod, ça s'est bien arrangé l'histoire. Tout s'est bien arrangé. On revient à Yaakov et Esav. Ouais. Alors vous comprenez, il y a une chéla de plans ici. Tu peux dire non, mais la Torah elle parle de manière chronologique, hein. C'est comme ça. Si tu veux, ouais. Tu peux le dire. Tu peux dire que la Torah elle parle de manière chronologique, mais même si tu dis que la Torah elle parle de manière chronologique, et donc après avoir décrit l'histoire de Yaakov et Esav, ouais, ça commence à chauffer, Yaakov lui achète le droit d'aînesse, etc. Que maintenant, on ne parle plus du tout d'eux. Ils sont complètement absents. Qu'est-ce qu'il fait Esav dans cette histoire-là des Philistins? Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Ouais, quand tu veux monter ton film, Jonathan, ouais. On a mis le zoom sur Yaakov et Esav tout au début du film, ouais. Et là maintenant, on montre Yitzhak et les Philistins qui le menacent. Mais Esav, c'est un chou, lui. Il va leur rentrer dedans. Il dit, papa, laisse faire. Je m'en occupe. Peut-être qu'il n'est pas là-bas, quoi. Peut-être qu'il n'est pas avec lui. C'est pas ce qui se passe, quoi. Comment? Non, c'était ça la question, alors. Ça s'est passé avant. Qu'est-ce que tu dis, Dan? Bien sûr que c'est pas passé. Peut-être c'est ça la question, alors. Ils étaient où, Yaakov et Esav, ou pourquoi on parle pas d'eux ou... Non, c'était quoi? Oui, mais c'est ça, hein. Pourquoi? C'est quoi cette interruption, ouais. D'accord, ok. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on étudie cette paracha, hein, tu vois, qu'on veut étudier Esav et Yaakov, alors, on doit tourner des pages. Tu vois, on commence début de la paracha, puis on tourne des pages. Qu'est-ce qui me saoule avec ces puits là et tout? Et hop, ça c'est bon, ça recommence là. Il y a un vécu d'interruption quand même, non? Dans le pshat. Oui, mais a priori, si chronologiquement, donc il n'y a aucune question, quoi. Sauf, si on dit que c'est chronologique, alors elle est où la question? Ouais. C'est passé comme ça, sauf si tu dis, comme tu viens de dire un instant, peut-être c'est là la question. Ils étaient où à ce moment-là, quoi? Non? C'est juste que la pipchat, il y a une troucha, ouais. Comme si que on a tout oublié ce qu'on était en train de dire, quoi. Yaakov et ça. On a tout oublié, on parle d'autre chose, ouais. Et ce qui s'est passé avec les Philistins, ouais. Juste après qu'on reprenne le récit. Parce qu'après, au niveau chronologique, on te dit que Yitzhak, il est vieux. Et donc maintenant, il veut donner la bracha. Donc on comprend que ça s'est passé beaucoup plus tardivement. Alors que quand il était avec les Philistins, il n'était pas encore vieux. Ok. Avant de dire que Yitzhak était vieux, on te dit que Yitzhak, que Esav, il s'est marié avec Yehudit et qu'ils n'étaient pas contents, les parents. Alors on ne sait pas exactement quand ça s'est passé, ça. Il avait 40 ans. Hein? Je crois que c'est Rachid qui avait 40 ans. Oui, bien sûr, ouais. Maintenant, donc on peut dire aussi que ça suit l'ordre chronologique, ouais. Il n'y a pas de grande chaîne là, hein, ouais. Mais moi j'aimerais vous dire autre chose, parce qu'en disant ça on n'a pas appris grand chose de tout ça. Surtout que j'ai une argacha où il y a une interruption dans le sipour, quoi. Ça veut dire quoi une interruption dans le sipour? Qu'est-ce qui se passait avec Yaakov et ça? Qu'est-ce qui se passait? Kelouz, c'est complètement secondaire. Ça a l'air d'être le sujet de Toldot, c'est le sujet de Yaakov et ça, mais là il y a toute une partie, ouais. On aurait très bien pu parler de tout le problème de Yitzhak avec les Philistins. Après revenir à sa vie de famille, c'est-à-dire même sans suivre l'ordre chronologique, ouais. C'est-à-dire la Torah ne suit pas forcément l'ordre chronologique. Il y a un nouveau sujet, ouais. Il y a Yitzhak avec les Goyim et Yitzhak avec sa famille, ouais.
Et puisque sa famille, soit elle n'était pas présente dans l'histoire des Philistins, soit elles ne sont pas intervenues, bon, bah, faisons deux groupes. Faisons deux groupes. C'est pas une kouchia, comme le dit Dan, violemment. C'est une shéla. On aurait pu imaginer que la Torah réorganise les sujets de manière homogène. Pas qu'elle est obligée de le faire. Parce qu'on peut dire la Torah, elle suit l'ordre chronologique. Mais en général, on voit dans les Mefarshim que Mukdam Meochar Torah, c'est-à-dire quand il y a des raisons de faire des packages, la Torah elle le fait. Et plein de fois, on voit non, on revient en arrière, on truc, etc. Parce qu'on ne veut pas s'interrompre dans le sujet. Tu comprends, Dan? Ouais. Et là, dans la lecture, il y a une interruption, presque on perd le fil, quoi. Et des fois, la Torah, elle ne veut pas faire ça. C'est pour ça qu'elle dit Mukdam Meochar Torah. Pour pas qu'on perde le fil, pour qu'on vienne traiter le sujet, ouais, de manière claire. Alors, la Torah, elle me fait une sorte de résumé de toute cette expérience-là familiale, sans interrompre par un truc au milieu qui, a priori, n'a rien à voir. Alors, ça me donne l'occasion... Ça me donne l'occasion d'étudier en vérité cette interruption un peu plus en détail, si vous me permettez. C'est quoi cette interruption? Parce que même Stam, c'est-à-dire, ça prend pas mal de psukim, cette interruption. C'est quoi la toilette de tout ce passage-là, ouais, Betsem, ouais. Pourquoi la Torah me raconte tout ça, ouais? Il a creusé des puits, et puis il n'était pas content les Philistins. En fin de compte, qu'est-ce qu'on est arrivé? On est revenu à la case départ. C'est quoi les Philistins? Ils sont venus recontracter l'alliance qu'ils avaient fait avec Abraham, avec Yitzhak. Donc on retourne à la case départ. Qu'est-ce qu'on a gagné toute cette histoire-là? C'est important de savoir que Yitzhak, il a creusé des puits, c'est important. Et puis quoi? L'eau, c'est la Torah, Rav. Non, la Torah, c'est pas la Torah, non. Et Un remake de la Les Philistins ne veulent pas la Torah. Non, j'imagine qu'il y a des conférenciers qui ont dit ça, mais ils ont oublié de lire la Torah. Il y a le Midrash, d'abord il y a le Pshat. Hein? Non, mais ça doit être dit, t'inquiète pas. Quand on ne veut pas étudier le Pshat, on commence tout de suite par des Remazim, l'eau c'est la Torah. C'est des fois de la paresse de comprendre ce que la paracha elle dit déjà. Avant de dire des Remazim très jolis qui sont peut-être très vrais, qui sont peut-être dans le Midrash et dans le Zohar, le Méchané. Mais en tout cas, déjà comment on lit la paracha? Qu'est-ce qui se passe, David? C'est une honte. Ah, Shlomo, non, j'ai pas prévu ton retour. Et si t'attends Shlomo, tu vas tout le temps rater le cours. J'ai une panne avec la voiture. Alors, non, tu te sens pas obligé, Shlomo, de revenir. Non, il faut bien l'accueillir. Pourquoi? Moi, Déjà, t'arrives, déjà, il te l'a. il m'a attendu. Bah oui, mais attends, faut bien que je me différencie de la concurrence. Ils sont tellement aimables dans les autres cours, faut bien que je te rattrape avec ma spécificité. J'ai écrit au rabbin pour lui dire que je venais pas là-bas. D'accord. Donc, alors voilà, donc on va faire. Est-ce qu'on a fait le partage d'écran? Voilà. Après cette interruption, ce Bitul Torah d'Oraïta. Faites par le Rav expressément. Ouais, d'accord. Attention, moi, je suis pas comme Avraham Yitzhak et Yaakov. Avraham Yitzhak, je suis pas Mochel, moi. Donc attends. Un partage d'écran, on a dit, qui a du mal à se faire. Baruch Hashem, la technologie avance, mais pas moi. Je viens pour une fois. Voilà, Parashat Toldot. Donc on a dit toute l'histoire de la naissance, tout ça, truc, c'était sympa. Et après que Esav, il a mis le Bechor, marqué Vaï Ra'av Baaretz. Donc il y a une famine dans la terre, à part celle qu'il y avait déjà eu, la première, à l'époque d'Abraham, qu'on a su qu'il est parti en Égypte, etc. Alors, quand il y a la famine, Veler Yitzhak elle a vu Meler Pelishtim Gerara. Il dit bon, on va partir chez les Philistins. Ouais, il dit peut-être là-bas il y aura moins de famine, peut-être qu'il y aura une entraide, il y a une alliance avec eux et tout, on ne sait jamais. Il est parti là-bas. Mais on voit de la suite qu'il avait en vérité l'intention de partir, quoi. Il allait donc dans le sud dans l'intention de partir, quoi. Vayar elav Hashem vayomer altered Mitzrayma. Non. Ne fais pas comme ton père, ne descends pas en Égypte. Reste dans cette terre-là que je t'ai dit. Vis dans cette terre-là et je serai avec toi et je te bénirai. Parce que toi et ta descendance,
À toi et à ta descendance, je donnerai toutes ces régions-là que tu vois là en Israël. Kol Aratzot, il y a plusieurs régions en Israël, on a dit, il y a cette forme de région. Kavav, 26. 26. Vakimoti et ta joie, cher Nishbati, l'Avram Avir. Alors, c'est un truc intéressant, Dan. C'est combien de fois Hachem il a parlé à Yitzhak? Une. 2 fois. 2 fois. C'est quoi les 2 endroits où Hachem il a parlé à Yitzhak? Voilà. Razak. Donc c'est coefficient 1, parce que sinon c'est trop facile cette question. Ici, donc quand Yitzhak voulait sortir d'Israël, il dit hop, 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 hop. Et quoi la deuxième? Après, quand il repart de chez Abimelech, il arrive À Beersheba. Beersheba. Voilà, après tous les soucis qu'il a eu avec les Goyos, ouais, les Philistins. Alors Hachem s'est manifesté à lui. On lui a dit t'inquiète, tout va bien. D'accord? Et là-bas, hein, il a fait un misbéar. Ici, il n'a pas fait de misbéar. Ici, il a reçu un ordre. Il a reçu un ordre. T'inquiète. Toi, tu n'es pas obligé de faire comme ton père, de sortir de ce pays-là à cause de la famine. C'est vrai que Maaseh Avot, Siman Lebanim, en général, Yitzhak lui s'imprégnait complètement de l'exemple de son père. Donc, dès qu'il y avait une situation, il faisait comme son père. Il arrive dans une région où les gens ils regardent mal sa femme. T'es ma sœur, etc. Il était imbibé de l'exemple de son père, Yitzhak. Mais Hachem dit non, tu vas pas faire comme. Pourquoi? Mabaya d'aller en Égypte, c'est sympa, c'est longtemps que vous n'avez pas vu là-bas. Hein? Non, Chazé Shalom, ça c'est Rachim, on ne voit pas du tout un seul indice dans le verset de cette explication. On ne voit pas un seul indice. Le verset, ça s'appelle pas du pshat ce qui fait Rachim, c'est du Chazal, parce que le verset, il explique pourquoi Hachem dit ne sort pas, il n'y a pas marqué la Temima. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Hein? Alors viens, on va lire le verset, comme ça on entendra moins de choses. Il dit Gour ba'aretz azot. C'est quel verset là? Non, c'est pas important. Gimel Kavav. Veillez imach. Donc je serai avec toi. Ve'avorecheka, et je te bénirai. Donc n'aie pas peur, je serai avec toi, je te bénirai. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'il a déménagé dans quel quartier après Yitzhak? À Me'acharim. Voilà. Il est arrivé à Me'acharim, Yitzhak. Il a, en venant planter à cette période de famine qu'il n'y avait jamais eu, ouais, là-bas, à un tel point, il y a eu 100 fois plus que la récolte prévue. Donc la bracha, Hachem est avec lui, il a la bracha et fait mieux. Et pourquoi maintenant? Pourquoi il dit je serai avec toi, tu auras la bracha? Et non pas fait comme Abraham, ça fait du bien de sortir un peu prendre l'air. Non, reste là, tu auras la bracha. Pourquoi? Kilecha ou les arecha eten et kol artzot ha'el. À toi et à ta descendance, à ta zera, je donnerai toute cette terre-là. Ben d'accord, mais même Abraham, quelle différence, Dan, tu comprends? Même Abraham aussi, il devait recevoir cette terre-là. Ben non. Parce qu'au moment où Abraham est sorti, il n'avait pas encore reçu la promesse de recevoir cette terre-là. Il y en a qui disent, le Ramban, il dit, Abraham, il a fauté d'être sorti d'Israël, il n'a pas eu la Emouna, il est descendu en Égypte, c'est à cause de ça que nous, on a dû payer et qu'on a eu la galoute en Égypte. Ça dit le Ramban. Je ne sais plus qui, je crois que c'est Ravir, chez d'autres commentateurs, ils disent, mais attends, je ne comprends pas. Déjà dans le verset, on ne voit aucune allusion au fait qu'il a fauté Abraham. On ne voit aucune allusion au fait qu'il y a une prophétie négative à son encontre. Il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien de négatif dans le passouk. Je ne sais pas, c'est pas méchant, ça dépend comment tu analyses. Mais en tout cas, je parle de pshat. Je ne suis pas en train de faire une analyse de valeur, je suis en train de faire une analyse de lecture. En termes de lecture, il n'y a pas ici une annonce que maintenant, c'est pas bien Abraham ce que tu as fait, ta descendance, rien. Première remarque. Deuxième remarque, ouais. Maintenant, quelqu'un, il arrive dans un pays, il y a la famine, ouais. Pour quelle raison il ne devrait pas partir du pays pour aller chercher une parnassa? Pour quelle raison? Il a reçu un ordre de rester là, il n'a reçu aucun ordre de rester là, ouais. Il n'a pas reçu un ordre. Hachem a dit, pars de chez toi, ouais, pour aller dans le pays que je te montrerai. Très bien, mais il a reçu un ordre de rester là, il n'a reçu aucun ordre. Donc lui, il fait une ishtadlout, c'est normal, pourquoi ça serait une faute? Contrairement ici, tu parles de nous, tu parles de quelqu'un avant la mitzvah? Non, il ne peut pas. Avant la mitzvah! Il faisait les mitzvot avant. Avant la mitzvah! Il n'avait pas reçu le.
Et comment Yaakov, il s'est marié avec 2 sœurs avant la mitzvah? Il n'y a pas de mitzvah. Je vais accomplir la Torah et mitzvot et je vais devenir débile. Il y a la famine. On dit pas. On dit pas comme toi tu le dis. Parce qu'il y a plein de contradictions, il faut des réponses. Il y a plein de cas, on voit qu'ils n'ont pas fait. Donc cette phrase-là, elle est fausse, c'est l'absolu. Cette phrase, je répète, cette phrase est fausse, c'est l'absolu, parce qu'on voit plein de cas qui contredisent qu'ils n'ont pas fait. Ah ça, non, ça ils n'ont pas fait parce que. Ah ça ils n'ont pas fait parce que. Donc c'est un sujet à développer, et qui n'est pas écrit dans le chat, et qui est en valeur absolue. Difficile à comprendre. Mais ça veut dire quoi? Ils ont fait la Torah, ils ont reçu Bar Sinaï. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ça te nourrit cette idée-là? À la conclusion qu'il fallait qu'on pouvait sortir. Parce que si aujourd'hui, après. Alors qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Alors donc, ils ont fait ça instinctivement là, dans le temps aussi. Ah, donc c'est une réponse, c'est pas une question en fin de compte. Tu es en train de nous dire que. Tu es en train de dire que si la lacha est qu'aujourd'hui, quand la famille a le droit de sortir d'Eretz Israël, alors même s'il accomplit toute la Torah et les mitzvot, il aurait le droit de le faire. Alors pourquoi on le lui reproche? Ça tu dis? Ça tu veux dire? Oui. Ah d'accord, très bien. Donc t'as pas besoin de dire qu'il a accompli Torah et mitzvot. Il n'a pas dit ça, non. J'ai jamais dit ça. Hein? J'ai jamais dit ça. Qui? Shlomo, il n'a pas dit il a accompli Torah et mitzvot. Il a dit simplement, ils sont sortis, c'est pour ça qu'on a le droit de sortir du pays pour la parnassa. C'est la seule chose qu'il a dit. Pourquoi on a le droit de sortir du pays par rapport à ça? C'est ce qu'il a dit là. Et pourquoi? Oui, il pose la question. Aujourd'hui. Non mais pourquoi? Quel rapport avec notre sujet? Je comprends Il pose pas. la question, il est si on a le droit de sortir pour la parnassa. Attends, laisse-le parler, lui, c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un s'exprime plutôt que quand l'autre l'exprime. On va pas commencer à perdre des heures. Puis... Là, non, Yosef, c'est pas ça qu'il a voulu dire sur Shlomo. Ça va bien. Ça va Mais oui. bien. Bon, j'ai pas compris ce que tu as dit, mais je vais dire une phrase. Si tu es d'accord, on continue. J'ai pas compris ce que tu as dit. Yosef non plus. Je sais pas si toi-même tu as compris ce que tu as dit, mais on t'aime malgré tout. Moi, je n'ai pas apprécié la terminologie. Tais-toi. Donc on dit, donc on revient. Donc, il n'y a pas de question. Donc, si je résume ce que tu as dit, tu n'as rien dit, puisque même d'après la Lacha, on a le droit de sortir de l'extrait quand il y a la famine. Donc, qu'est-ce qu'on vient reprocher à Avraham Avinu? D'accord? Très bien. Donc, mais arrêtez, on n'est pas en train de faire un pirouche, des méfarchim sur Shlomo, ouais. D'accord. Très très bien. Mais ici, curieusement, Hachem ne veut pas, la première fois que Yitzhak entend la voix divine, ouais, Yitzhak lui comprenait toute son avodat Hachem, c'est de suivre Abraham. D'accord? C'est son avodat Hachem, d'accord? C'est de suivre Abraham. C'était son sosie d'ailleurs. Et là, la première fois que Hachem dit non, ne suis pas Abraham. Ne fais pas comme Abraham. Pourquoi? Il n'y a pas marqué ne fais pas comme Abraham, ouais. Il n'y a pas marqué ne fais pas comme Abraham. Mais on comprend que ce qu'il a voulu faire, c'est comme Abraham, puisqu'il lui parle maintenant. Pourquoi il dit Altered Mitzrayma? Dans le verset, ce n'était pas écrit encore où est-ce qu'il allait, Yitzhak. Hachem, il a bien compris qu'il voulait aller en Mitzrayim. Pourquoi? Parce que c'était le réflexe d'Avraham Avinu. Hein. Très bien. Il dit pourquoi? Bon, toi, tu as la bracha et tout. Bon, ça, c'est pas tellement un argument qu'il ait la bracha, parce que dans l'Echa aussi, Hachem, il avait promis la bracha à Abraham. Hein. Donc, c'est pas un argument. Mais l'argument, il est. Là, c'est pas un argument, c'est Torah la bracha, c'est une promesse ici. Hein. C'est pas un argument. C'est pas ne sors pas parce que Torah la bracha. Non. Reste là, Torah la bracha. Et pourquoi je te dis reste là? Et pourquoi je te ferai la bracha ici? Kilecha les arecha eten et kol artzot hael va'akimoti et hashevua asher nishbati l'Avram avicha. Va'akimoti et hashevua asher nishbati l'Avram avicha. Et je vais donc établir, je vais donc accomplir la promesse que j'ai donc juré à Abraham, ton père, je vais l'accomplir. C'est manienne, c'est-à-dire, Hachem, il a promis à Avraham Avinu que maintenant, de ce pays-là, il y aura sa descendance, il y aura la bracha, etc., etc. Avraham Avinu, il a eu beaucoup de déboires, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, on connaît les 10 nisyonotes. Il n'a pas vraiment vu les promesses divines, ouais, toutes les promesses divines s'accomplir, ouais. Il y a marqué qu'il va mourir Beseva Tova dans Brit Ben Abetarim. Ça oui, Bémet, il est mort Beseva Tova. C'est pour ça que Rashi nous dit qu'il est mort 5 ans avant son âge pour pas voir la défaillance, la dépravation morale de Esa. Donc Bémet, Hachem lui a donné Seva Tova parce que ça il lui a promis. Mais en termes de lien
de lien avec la terre d'Israël, de bracha dans la terre d'Israël. Ouais. C'est machma ici dans le pasouk que pour qu'on voit, pour que soit effective ma promesse avec Abraham, pour que soit effective ma promesse avec Abraham, je veux que tu restes dans ce pays de famine et que tu obtiennes la bracha. On voit que Yitzhak, ici Hachem lui ordonne d'être celui qui va matérialiser la promesse énoncée à Abraham. Vous entendez ou pas ce que je dis? Comme ça je comprends ce pasouk ici. Le Malbim il y a quelque chose qui ressemble à ça. Et que par Hachem il a promis des choses à Abraham Avinu, ouais, pour comment dirais-je, un avenir assez lointain, on ne sait pas exactement à quelle époque il va recevoir la terre d'Israël, etc., avec Brit Ben Tarim. Est-ce qu'il y a vraiment une parenthèse totale entre ce que Abraham il a reçu et la sortie d'Égypte? Et c'est fini après sa galère. Non, Hachem il veut que la bracha d'Abraham en Eretz Israël, que la bracha d'Abraham en Eretz Israël se matérialise par Yitzhak. Que Yitzhak il va être en Eretz Israël dans une période de famine affreuse, ouais, et on va voir que même si y a la famine, si maintenant tu as un tzaddik, tu as planté, et il y aura 100 fois plus que le shiur. Donc ça, c'est une illustration de la bénédiction d'Eretz Israël. Le Rav Hirsch dit plus. Il dit que mashma du pasuk, quand la Torah nous décrit la famine au sujet d'Avraham Avinu, on a l'impression que c'est la première fois qu'il y a une famine en Eretz Israël. On a l'impression que c'est une terre de prédilection. Et quand Avraham est arrivé, il y a une famine. Il dit mashma, on voit dans certains midrashim, c'est la première fois qu'il y a une famine en Eretz Israël. Il dit makara, parce qu'Avraham arrive, il y a une famine. La réponse Rav Hirsch dit oui. Dès que le juif pose le pied en Eretz Israël, dès que le juif il pose le pied en Eretz Israël, la terre d'Israël ne sera plus comme l'Égypte. La terre d'Israël ne sera plus comme l'Égypte. La terre d'Israël, c'était une terre comme l'Égypte, comme on voit à Sdom, ouais. Il y avait une prospérité qui ne dépendait pas de la pluie, ouais. Tu ne dépendais pas d'Akadosh Baruch Hu. Les conditions climatiques, les conditions naturelles du pays font que tu sois un tzaddik ou que tu sois un rachat. Il y a la bracha en Eretz Israël. L'homme est chané, il y a la bracha en Eretz Israël. C'est un makom mevorach, comme la Suisse. Comme il raconte le mec, le Liban, c'est un petit Suisse de Moyen-Orient. C'est la Suisse. Il y a la bracha, tamid. Nous, l'exemple de la Suisse, à l'époque, c'est le Nil, le delta du Nil. Ouais. C'est connu que les Égyptiens, ils étaient dans une bracha particulière, ils planaient, quoi, dans une bracha, ça s'appelle le delta plane, ouais, mamash. Et qu'il pleuve ou pas, il y avait la bracha, ils ont des canaux d'irrigation, ils avaient la bracha. Pas dans tout le pays, mais en tout cas, dans une région prospère qui pouvait donner une richesse incommensurable pour tout l'empire, d'accord? C'est pour ça que Paro, quand il a fait ses rêves, jamais il a envisagé la famine, c'est-à-dire. Et ces nécromanciens, jamais, c'est un truc de ouf d'envisager. Comme j'avais une fois posé la question, c'était vraiment sorcier de deviner tes rêves. Il y avait des vaches maigres, ça n'existait pas. Ça n'existait pas en Égypte, ça n'existait pas. Que maintenant Yosef ils disent, ouais, il va avoir la famine, c'est un fou furieux, quoi. Et ça fait tilt dans la tête de Paro, c'est comme un déjà-vu. Oui, c'était ça le sens. Mais on ne pouvait pas le deviner tout seul, parce que c'est un truc qui n'existe pas en Égypte. C'est la klala de l'Égypte. Il y a marqué qu'on compare Paro au serpent, d'accord? Tanine. Mais comme un serpent, Paro. Il y a qui se crocodile, mais c'est un serpent, Béka. Et c'est la klala du serpent qu'il peut manger quoi que ce soit, ça le rassasie. Donc il a tout ce qu'il faut ici. Il n'a pas besoin de le lever les yeux au ciel. Il a tout ce qu'il faut. Il trouve tout ce qu'il faut sans faire d'effort. Le serpent, sa plus grande. C'est bien, il a fauté. Maintenant, il n'aura jamais faim. Quel est le problème? Il n'aura jamais faim, donc jamais il aura besoin de sentir une dépendance à autre chose qu'à lui-même. Donc il s'enferme, la klala, c'est l'isolement, la klala. J'ai besoin de personne. C'est l'autosuffisance, la klala. Et la terre d'Israël, elle est mévorechet. Dès qu'Abraham il met son pied là-bas,
d'accord? La terre d'Israël change ses conditions climatiques et pour la première fois, il y a la famine. Alors pourquoi il y a eu pour Abraham la famine? Ah, il n'a pas fait d'Avera, pourquoi c'est passé comme ça? Celui devait avoir un Nisayon. Cette terre-là, elle est là pour nous élever spirituellement. Elle n'est pas là pour nous donner, passez-moi l'expression, à bouffer. C'est pas une terre pour manger, la terre d'Israël. C'est une terre pour nous élever spirituellement. Dès qu'Abraham est rentré là-bas, et qu'il avait reçu une promesse, et qu'Hachem n'accomplit pas sa promesse, et qu'il ne s'est pas plaint, et qu'il a assumé toutes les épreuves qu'il a eues là-bas en Égypte, ouais, la terre d'Israël lui a permis de s'élever spirituellement. Il a eu une épreuve. Comment? Conclusion, tu veux dire que le fait qu'il y a la famine, ça t'élève parce que tu... Ouais, bien sûr. Ils sont pris. Bien sûr, c'est la famine. C'est que la bracha, c'est... La bracha, c'est... En fait, il y a la bracha matérielle pour que tu puisses avoir le temps de te donner... Mais pour l'instant, Abraham n'est pas encore le tzaddik, parce que le tzaddik ne devient tzaddik que par ses réalisations. Quelqu'un maintenant, il a de bonnes midot, il est intelligent, il est charout, mais il n'a pas encore fait les mitzvot. Ouais, il n'est pas encore tzaddik. Il a un potentiel. Les 10 épreuves, il a besoin d'action, il a besoin de réalisation. Abraham n'avait pas encore de réalisation. C'est une étape encore. Ouais. C'est une bracha, mais momentanée. Nous, quand on dit Bechukotai, Telechou, ouais, quand on dit t'accomplis les mitzvot, t'as pas la famine, c'est t'accomplis les mitzvot. Pourtant, pour l'instant, Abraham n'accomplit pas les mitzvot. Hachem l'aide à s'élever par les épreuves. C'est par ces épreuves qu'il va accomplir les mitzvot. Ce que Shlomo nous a dit qu'Abraham faisait toutes les mitzvot, c'était pas à ce moment-là. Ouais. À ce moment-là, c'est sûr que non. Abraham n'accomplissait pas. C'est pour ça que j'ai pas accepté du tout la remarque de Shlomo qui était bonne en valeur absolue. C'est qu'il n'y a pas de preuve que ce que nous dit Srazal, qu'Abraham il a fait toutes les mitzvot déjà à ce moment-là, quoi. Il n'y a pas de preuve. Il arrivait à un certain moment de sa vie, à une certaine recherche divine, un certain épanouissement spirituel, qu'il a deviné les mitzvot par lui-même. Ouais. Mais là, il est au début de son élaboration, tu comprends, Shlomo? Donc c'était pas encore dans l'enjeu d'accomplir les mitzvot ici. Donc, t'es en Eretz Israël, t'as pas encore de réalisation. La terre d'Israël va te renvoyer pour que tu reviennes en Eretz Israël avec des réalisations, ce qui va permettre d'y rester maintenant. Parce que comme maintenant t'es revenu d'Égypte, sans te plaindre, sans avoir de problème, ouais. Alors maintenant, tu deviens plus raoui de rester en Eretz Israël. Tu es plus apte. Et on n'a pas vu qu'Abraham Avinu va être rejeté d'Israël, ouais. Ou Cana, il a acquis une dimension spirituelle. La terre d'Israël, ça c'est le redouche de certains mefarshim, dont Ravir Shmefourash, ouais, mais j'ai vu d'autres, je ne me rappelle plus qui, que la terre d'Israël n'est pas une terre avec des réalités climatiques, géologiques, agricoles et je ne sais quoi, ouais. Elle dépend uniquement de nos comportements, uniquement de nos comportements, uniquement. Et c'est pour ça que quand Abraham il est rentré, il y avait une région luxuriante qui s'appelait Sdom. Et l'autre, il l'a vu, cette région, il s'est collé là-bas. Mais puisqu'Abraham est rentré là-bas, maintenant, ce n'est plus les conditions climatiques qui vont faire la bracha. Donc, ça y est, maintenant, Hachem, il y avait une région qui était complètement baignée de l'eau comme en Égypte. Donc, elle est problématique, cette région-là. Parce qu'en Israël, ça ne peut pas exister un truc pareil. Donc, si les gens de Sdom, c'était des tzadikim, ouais, elle pouvait encore se perpétuer, cette région-là. On pouvait laisser les conditions naturelles rester parce qu'ils étaient au niveau, d'accord? Et puisqu'ils n'étaient pas au niveau, au contraire, puisqu'ils n'étaient pas au niveau, il faut qu'il n'y ait plus aucun souvenir dans la terre d'Israël que c'est une terre qui est liée à une réalité naturelle. On efface de la carte Sdom. Ce n'est pas lié à Israël Sdom, c'est anti-Israël Sdom. D'accord? Ça vient quelque part, la région aride, mortelle de Sdom que nous connaissons aujourd'hui, nous rappelle la révolution qui s'est passée lorsqu'Abraham Avinu est rentré en Eretz Israël, que Eretz Israël ne pouvait plus garder de telles régions comme ça si on n'est pas au niveau spirituel. Donc Hachem, il a carrément effacé de la carte cette région-là. C'est pas ça, Eretz Israël. D'accord? Attention, c'est possible une petite question. Non, j'ai plein de choses à dire beaucoup plus intéressantes. Non, j'ai vraiment pas commencé mon shiur. c'est pour Shlomo. D'accord, alors il y a sur le Zoom la possibilité de faire des conversations. Ouais. Envoyez vos messages et je donnerai les lire s'ils sont intéressants, mais ne m'interrompez pas s'il vous plaît, pour un certain nombre de raisons, dont celles que je n'évoque pas. Et donc on voit que Yitzhak, lui, va matérialiser, Yitzhak le tzaddik. Alors il a raconté Jonathan le pauvre, je lui dis pourquoi il n'est pas sorti
pourquoi il n'est pas sorti Yitzhak de Eretz Israël? Il m'a dit, ah, parce que c'est Nolat Mima. C'est une biche. Ouais. Quand Abraham il parlait à Yitzhak, il disait ma biche. Ouais. C'est une biche. Sans moum. Il a été élevé sur l'hôtel 5 étoiles là-bas de Amoria. Et comme maintenant c'est une biche, ouais, c'est un korban qui il peut, dès qu'il sort du Beth Amikdash, c'est quoi le limoud là-bas, Dan? Quand tu sors, qui a été Magdish une bête, tu le sors maintenant de la Hazara, il est nifsal. Tu dois le laisser là-bas, lui faire un travail, il ne peut plus sortir. Dès que tu l'as sanctifié pour être un korban, tu ne peux plus le sortir du lieu sacrificiel. Donc comme maintenant Eretz Israël, c'est le lieu sacrificiel de Yitzhak, et c'est lui le sacrifice, il ne peut pas sortir d'Israël. Ça, c'est ce que m'a dit Jonathan, et je dis, mais c'est affreux de dire un tel midrash en oubliant le pshat. Parce que quand tu as le pshat te donne une raison pourquoi il ne va pas sortir. Alors je peux maintenant m'intéresser au midrash après que j'étudie le pshat. Ouais. C'est puisque Yitzhak, c'est un tzaddik, Shen Bomoum, qui est resté au niveau d'élévation de la Kedat Yitzhak. Donc Hachem peut dire à Yitzhak, toi tu peux rester ici pendant la famine et tu auras 100 fois plus parce que la terre d'Israël dépend du niveau spirituel. Tu comprends Dan comment j'ai relié le Midrash et le Pshat? Le Pshat nous dit ici, reste ici. Pourquoi reste ici? Il y a Nishtanout à faire. Non, alors j'ai expliqué que ici tu dois rester ici pour montrer qu'il y a une bracha en Eretz Israël. Cette bracha en Eretz Israël ne dépend que du niveau spirituel que nous avons, d'accord? Et toi, tu vas pouvoir matérialiser, représenter, dévoiler, commémorer pour nous que comme maintenant on est tzaddik, pas besoin de travailler, ou tu travailles un petit peu. Il a travaillé, il a planté, mais tu travailles un petit peu et t'en as pour Wallah, comme la notion de Jvit et Yovel. Il y a 2 années d'arrêt de travail, la 6e année t'as planté, t'en as eu pour 3 ans. La bracha! La bracha, ça s'appelle la bracha. Dans quel pays on entend un truc pareil? Que tu en as pour 3 ans. Non seulement en Israël, des fois, tu n'en as même pas pour l'année. On voit dans Bechukot Teluru, quand ça se passe mal, tu n'as pas de quoi manger. Et de l'autre côté, tu peux avoir exactement l'inverse. C'est marrant quand même. Non, c'est ça Israël. D'un extrême à l'autre. D'un extrême à l'autre. Tout dépend de notre proximité à Kadosh Baruch Hu. Et donc, puisque Hachem voulait matérialiser la bracha, dans Yitzhak, fallait qu'Yitzhak soit une Ola Temima. Fallait qu'Yitzhak soit un tzaddik comparable à un sacrifice qui n'a pas de défaut. Donc, lui pouvant incarner cette perfection spirituelle et morale, en lui, Hachem, il a pu dire, reste là-bas, t'as pas besoin de faire Ishtalout, la terre d'Israël va travailler pour toi. Donc, c'est pas une contradiction avec le Midrash. C'est que le Midrash complète le pasouk. Pourquoi il va rester lui, il aura la bracha plus qu'un autre? Parce qu'il est au latuma. Parce que lui, c'est un tzaddik gamour. Comme lui, c'est un tzaddik gamour. Alors lui, il peut rester, il aura la bracha. Il n'y a pas de problème. C'est clair ou pas? Ouais. Il est mieux qu'Abraham, on dit. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, Avraham, ça représente celui qui se construit. C'est le Tzadik ben Racha. Avraham, c'est le Tzadik ben Racha. Yitzhak, c'est le Tzadik ben Tzadik. On voit au début de la paracha. Je ne voulais pas vous parler de ça, mais c'est tellement intéressant que je n'arrive pas à me retenir. Comment? Voilà, il y a marqué que comme maintenant Yitzhak et Rivka n'avaient pas d'enfants, alors Nochar, il a prié devant sa femme. Rashi nous dit, c'est pas Mouchar, mais il explique, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle a prié, et lui aussi, il a prié. Mais Hachem, il a écouté la prière de Yitzhak. Et Rashi nous dit, au nom de Chazal, que l'odomet filato chez le tzaddik ben Racha, le tzaddik ben tzaddik. Ouais. Alors, nous, on ne comprend pas. Il dit, pourquoi l'odomet? Normalement, le Racha ben tzaddik, il a plus de mérite. Le Racha ben tzaddik, il a plus de mérite. Le tzaddik ben Racha, il a plus de mérite, a priori. Non? Bah oui. Comme un préservé de chou. Le tzaddik ben Racha, il a plus de mérite. Alors pourquoi Hachem n'écoutera pas la tfila? Pourquoi Hachem n'écouterait pas la tfila de Rivka plus que de Yitzhak? Tu te rappelles cette explication d'Ange? Ah, ça ne peut pas oublier une explication pareille. Pourquoi tu poses la question sur les pièges? J'ai pas saisi. C'est pas grave. C'est de l'ambiance. Ah là là.
C'est ta moustache, quoi. Personne ne se rappelle, je pourrais faire chacun le même jour, quel kiff. Youssef, toi quand même, toi qui note. Qui c'est qui parle? J'entends pas du tout. J'entends pas, c'est pas de ma faute, moi j'ai mis le son, mais c'est celui qui parle qui n'a pas mis le son. Qui c'est qui parle? J'entends rien du tout. Vous pouvez vous taire, les amis? Qui c'est qui parle? C'est Moshe. Alors Moshe, tu vois, à l'époque, lors du don de la Torah, Moshe Rabbeinu, ouais, il avait une voix très puissante, tout le monde l'entendait. Toi, t'entends pas du tout par contre. Vas-y, refais. Au niveau de la tfila, le tzaddik, Ben Tzaddik, il a plus de pouvoir. Au niveau des maasim, Très bien, alors pourquoi? Il commence très bien, Moshe. Moshe, il fait un chilouk, très intelligent. Je suis fier de toi. Et il dit que il y a deux sujets. D'accord, mais elle vaille que je me rappelle de ce que je dis. Toi, tu te rappelles de ce que je dis, c'est encore plus fort. Alors, il dit il y a une différence. Il y a au niveau des maasim, c'est dur de faire des mitzvot, etc. Tu viens d'un monde tumultueux, tu arrives à avancer. Kol hakavod. Kol hakavod. Mais au niveau de la tfila, c'est autre chose. Au niveau de la tfila, c'est autre chose. Au niveau de la tfila, le tzaddik ben tzaddik, il est plus fort. Pourquoi? Vas-y, continue, Moshe, tu te rappelles ou pas? C'est quoi le inyan de la tfila, Dan? C'est quoi tout le inyan de la tfila? Tout le inyan de la tfila, c'est quoi? Pas lol, c'est celui en général. Non, pas en général, aujourd'hui. Ça dépend du contexte, j'imagine. Mais... Non, là. Sentir la dépendance de la... Voilà. Le inyan de la tfila, c'est je ne suis rien devant Hachem, c'est ça. Je suis rien et tout vient de lui. Hein. C'est Nidbatlut Hachem la tfila. D'accord ou pas? Nidbatlut Hachem. Quelqu'un maintenant, il était mafieux, truc. Il avait des tatouages, des piercings à droite à gauche, truc. Puis il a percé dans la vie et il dit bon, il faut pas penser que tatouer, ouais. Et il avance, etc. Il dit bon, Hachem, Bochani. Il voit, il a un mérite dans ses actes quelque part. Il est un peu choutaf. Il a un peu choutaf avec Hachem. C'est beau quand même, hein, c'est beau hein, le chemin qu'il a fait. Yitzhak, sa force, ouais, c'est que lui, il sentait pas avoir de mérite bichlal. Même la grande mitzvah qu'il a fait, qui est la Kedat Yitzhak, c'est la mitzvah d'Avraham. Toute la force d'Yitzhak, c'est de sentir, ouais, que toute sa force, elle vient d'Avraham. Et ça, on l'a prouvé dans la paracha, que toute sa force vient d'Avraham Avinu. On a vu que les deux fois où Hachem s'adresse à Yitzhak, moi je me serais vexé à la place d'Yitzhak. Non, pas du tout. Moi à la place d'Yitzhak, je me serais vexé parce que je suis pas Yitzhak. Non, regarde ce qu'Hachem lui dit. Il dit première chose, il dit ouais, reste ici dans ce pays, etc. T'auras la bracha et tout. Mais pourquoi? Je te dis pourquoi. Regarde. Une seconde. Oh là là, j'ai perdu le truc. Ah si. J'arrive pas à lire si vite. Voilà. Elle est où la paracha que j'ai mis ici? Voilà. Il y a marqué donc la première fois, les deux c'est dans. Voilà. Il y a marqué Ekev. Donc je vais te donner une descendance comme les étoiles du ciel et je donnerai à ta descendance ces régions-là et ils vont avoir la bracha Kol Goyaret. On dit c'est le pont, ouais. Yitzhak, mais en tout cas il y a marqué Ekev. Ça c'est ce que Rabbi Shlomo nous a évoqué. C'est là où on rapporte l'histoire que Rabbi Shlomo nous a dit qu'Avram il a fait toutes les mitzvot, ouais. Ekev Asher Shama Avram Bekoli. T'inquiète, tout ira bien pour toi, mon ami, parce que ton père c'est un tzaddik. C'est vexant un peu, non? Kev, t'as l'air Bederech Abraham, ouais. C'est pas grave, toi tu te vexes pour pas grand chose. Et après, il y a marqué la deuxième fois, quand il a quitté les menaces philistines, Ve'al Misham Beersheva, c'est toujours dans le Perek Kavav, Pasuk Abdalet. Et Hachem s'est manifesté à lui la nuit, il dit, je suis le Dieu de Abraham, ton père, n'aie pas peur, Itra Anochi, je suis avec toi, et je te bénis, et je multiplierai ta descendance. Bavu Abraham Avdi. Les deux seuls endroits où Hachem parle à Yitzhak pour dire, voilà, c'est grâce au mitzvah de ton père qu'il ne t'arrivera rien.
Alors je dis pourquoi c'est pas mixant pour Yitzhak? Parce que Bémet, Yitzhak le vivait comme ça, quoi. Tout son travail, tout le travail d'Yitzhak, c'est de faire ce qu'on vient d'expliquer maintenant. On vient d'expliquer maintenant que Yitzhak, qu'est-ce qu'il a utilisé? Hachem, il est utilisé par Yitzhak, il est utilisé par Hachem pour matérialiser, ouais, tout ce qu'Avraham a fait. On voit la bracha se matérialiser dans Yitzhak. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Yitzhak ne sort pas pour qu'on voit la bracha d'Avraham se matérialiser, qu'en Eretz Israël, il y a une bracha par les mitzvot. Et c'est les mitzvot de qui? D'Avraham. Donc on voit, l'idée qu'on voulait exprimer, c'est que quelque part, toute la bracha, si on veut traduire ça à nous, après je vais revenir à l'explication de Pshat, c'est que toute la bracha qu'on a en Eretz Israël, c'est parce que je suis un tzaddik, c'est Bisrut Avraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, c'est l'exemple. Et sans cet exemple, j'arriverai nulle part. Sans leur exemple, j'arriverai nulle part. Donc la bracha, c'est Hachem, il te donne à manger, il te donne la parnassa pour continuer à travailler. Mais si tu n'as pas de programme de travail, pourquoi il te donne la parnassa? Le programme, c'est de ressembler à Avraham, Yitzhak et Yaakov. S'il n'y avait pas leur exemple, pourquoi avoir la bracha? C'est mission impossible d'avancer dans la vie si on n'a pas Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc la bracha, elle vient d'eux. Toute la tfila, c'est quoi? Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Magen Avraham. Que si maintenant il n'y avait pas le Srut Avot, ouais, on n'oserait même pas prier. Besruti, Hachem, Tavili et Zema. Ma putain, Besruti. La tfila, c'est un maasé, un ava. C'est un moment d'un ava où je me sens tout petit, je me sens insignifiant. Alors si je me sens petit et insignifiant, comment oserais-je demander quelque chose devant le roi? J'arrive en guenille, ouais, en sentant le cheval. Comment je vais demander quelque chose au roi? Je suis rien du tout. Oui, mais je suis le fils du général. C'est pour ça que j'ose venir là. Moi, je ne suis rien. Je mets par terre. Ouais, manpower par terre. Mais, par le mérite de mon père, moi, je ne suis rien. Je m'efface complètement à toi, le roi. Je ne suis rien. Je ne viens pas exiger. Parce que j'ai fait ça donnant. Moi, je ne suis rien. Donc, toute cette notion, je ne suis rien, elle n'est pas accomplie par Avraham Avinu. Elle est accomplie par Yitzhak Avinu. Bémet Yitzhak, il est rien. Il n'a aucune initiative personnelle. Il ne vient que poursuivre le travail d'Avraham. Il ne se met pas du tout en avant. Et il y a l'erreur. Il y a deux parties dans le peuple juif. Il y a les libéraux et les religieux. Les libéraux, ils sont impressionnés par les gens, les artistes, qui créent une nouvelle chita, comme Avraham Avinu. Il a révolutionné le monde. Moi aussi, je veux révolutionner le monde. Donc, il faut un nouveau judaïsme, plus adapté. Avraham Avinu aussi, il aurait cherché quelque chose de nouveau. Avraham Avinu, c'est un Baal Tchouva. Le juif, c'est Yitzhak. La naissance du peuple juif, c'est la naissance de Yitzhak. Yitzhak, il est né à Pessah. Ouais. Il est à Pessah. L'âme Israël est né à Pessah. Nous, on est le peuple qui ressemble à Yitzhak. Parce que nous, on est descendants de tzadikim, on n'est pas descendants de Rechaim. Nous, notre aide, c'est de faire comme Yitzhak. C'est pas de créer une nouvelle chita, c'est pas d'être un Avraham Avinu, de révolutionner le monde, de parler au goïm. Regarde. On n'est pas arrivé à cette étape-là de parler au goïm. Attends que le machin, il va le faire. Le machin, nous, notre aide, c'est de faire comme Yitzhak, de continuer le programme, de manière obéissante, de manière servile. Dans tous les détails, sans chercher, il faut faire comme ci, faire comme ça. Quand tu vas chez les Gdolim, de toute confession, de tout truc, de tout système, ils ont tous le même système. Qu'est-ce qu'ils ont entendu de leur maître? Ils continuent la massorette. Les petits rabbins, ils se la jouent. Non, faire comme ci, faire comme ça, nani, nana. C'est pas adapté aujourd'hui. Les Gdolim sont, tu vois, toujours, je sais pas si t'as remarqué, Dan, ouais, toujours des Mamshichim, Zaber. Il faut s'adapter. Zaber. Le contexte s'adapte à la Torah et pas la Torah s'adapte au contexte. On continue le chemin, on ne cherche pas des nouvelles, on ne cherche pas une nouvelle Gemara, on ne cherche pas à expliquer différemment, on ne cherche pas à faire d'autres shurim. Zaber. Donc on dit non, il faut étudier la Torah d'Eretz Israël, puis la Torah de Galout. Chas v'shalom, on a des Torah de Galout, la Torah reste la même. Torah d'Eretz Israël. T'as entendu ce moussak, Dan, ou pas? Torah d'Israël, Torah de Galout. C'est Chas v'shalom. Rav Kook, le père n'a jamais envisagé de dire une telle bêtise. C'est un tzaddik. La Torah de Rabbi Nachman. Ouais. Yitzhak, on ne cherche pas à changer, on cherche à renforcer, on cherche à intégrer. Avraham, il a eu un certain DRR,
extraordinaire. Maintenant, il faut le digérer, son derrière. Il faut commencer maintenant à intégrer ce qu'il a fait, tout son travail, toute son avodat Hashem. Ouais. Donc lui, Yitzhak, il n'a pas besoin de beaucoup de dévoilements. Parce que lui, les dévoilements d'Abraham, c'est comme si ça s'est dévoilé à lui. Il n'a pas besoin de dévoilements. Les seuls dévoilements qu'il a dû avoir, c'est quand il a eu des expériences où il ne devait pas faire comme Abraham. Abraham, lui, il cherchait l'Ishtadout, il sortit d'Eretz Israël. Abraham, lui, quand il y a un problème, ouais, eh ben il se bat. Il se bat. Il fait la guerre. Et là, Yitzhak dit peut-être j'ai pas bien fait avec Pelishtim, je suis parti. C'est ma terre, peut-être j'aurais dû tenir tête. Très bien, mon ami. Très, très bien. Sur la fin de la vie d'Abraham, ouais, c'est aussi ça son derrière. Derrière, avec le Bnechet, on voit, il vient pas exiger ses droits, il vient payer le prix, même plus, ouais. On baisse la tête. C'est très bien. C'est ce chemin d'Abraham que tu dois poursuivre. Avraham Avdi. Pas le Avram, le Avraham. Celui qui s'efface. Le Sfat Emet dit une remarque extraordinaire. Celui qui n'a pas entendu ce truc-là de sa vie, ouais, c'est qu'il manquait un boulon dans la mécanisme de la Torah. J'ai lu la semaine dernière ce Sfat Emet, je suis tombé par terre. Il y a 2 semaines, j'ai lu ce Sfat Emet. Tu entends ce truc-là, Dan, ou pas? Et pourquoi que toi? Et les autres aussi, ils écoutent. Le Sfat Emet, il dit, on voit que Avraham Avinu n'a jamais prié. Avraham Avinu n'a jamais prié pour lui. Ouais. Tu entends celle-là ou pas, les belles? Tu n'entends pas, Kébé? On voit Yitzhak, il a une certaine stérilité. Il prie. Pourquoi Avraham il n'a pas prié? Pourquoi Avraham n'a pas prié? Hein? Pourquoi c'est pas écrit qu'il a prié? Donc il n'a pas prié. Si la Torah ne nous le dit pas. Là, regarde, on ne raconte pas toute la vie, mais si maintenant, on aime bien comparer Avraham, Yitzhak, tout ça. Yitzhak, on voit qu'il a prié. D'accord? Il a prié. Avraham, il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait Avraham? On voit qu'il prie pour ce homme, il ne prie pas pour lui. Parce que c'était le bitul absolu. Il était complètement. Qui? Abraham. Au contraire. Ben non, il acceptait tout ce que Dieu décidait. Au contraire. Donc il ne voulait pas prier. Il devait pas Au contraire. prier pour les autres. Alors on va voir. Il y a peut-être du juste dans ce que tu dis malgré tout, mais il y a un minac de dire au contraire pour que tu arrêtes. On reprend. Le Sotemet, il dit qu'Avraham Avinu, ouais, venant de là où venait, ça contredit un petit peu ce qu'on est en train de dire, ouais. Il sentait que il y avait une ma'ala d'Avraham Avinu, il dit le Sfat Emet, qui s'appelle la Hanava. Il y a une grande Hanava, Avraham Avinu. La Hanava, c'est qui suis-je pour demander? Qui suis-je pour demander? Ça, c'est Avraham Avinu. Qui suis-je pour demander? Hachem m'a tout donné. Ouais. Hachem, il m'a déraciné de là où j'étais, sinon j'aurais tourné en rond toute ma vie. Il ne se sentait pas capable de demander quelque chose pour lui, Avraham Avinu. Ça, c'est comme ça, dit le Sfat Emet. On peut dire un peu différemment. C'est pas qu'il ne se sentait pas capable de demander, hein. C'est que on voit la ma'ala d'Avraham Avinu telle que le Rambam nous l'explique, c'est Avraham Ohavi. C'est-à-dire, il nous explique le Rambam, c'est comme le fiancé avec sa fiancée, il pense tout le temps à sa fiancée, etc. Le fiancé, il a la tête prise par sa fiancée. Ouais, je vais acheter des fleurs, je vais faire ci, qu'est-ce que je vais faire? Il pense plus à elle qu'à lui. D'accord? Avraham Avinu, il dit de toute façon, Hachem, il gouverne le monde. Hachem, il gouverne le monde. Ouais, Hachem, il gouverne le monde. Et tout en train d'essayer de faire avancer la connaissance d'Hachem dans le monde. Ouais. Et il sait que lui, c'est un outil dans le travail divin. Il se voit comme étant un outil. Et Hachem, il peut utiliser d'autres outils s'il en a besoin. Il ne sentait pas qu'il était nécessaire, tellement il était effacé devant Akadosh Baruch Hu. Tellement il était effacé devant Akadosh Baruch Hu que Akadosh Baruch Hu gouverne le monde et moi je suis là pour dévoiler sa royauté. Je suis qu'un outil et il était complètement fou d'amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Cet amour le faisait oublier lui-même que le méchané, que ce soit moi ou un autre, mais c'est méchané. C'est toute la notion de la Kedat Yitzhak. Quand maintenant il accepte de sacrifier son fils. Hein. Alors c'est quoi alors? T'as attendu tellement longtemps, comment tu vas avoir encore d'autres enfants avec ça? Ça a l'air compliqué quand même l'histoire. Surtout qu'il y a des anges, ils sont venus, ouais. Ils ont dit c'est lui.
Donc il y a déjà des prophéties, c'est lui, et donc pas un autre. Donc quand tu le sacrifies, ça peut vouloir dire que cette mission va être confiée à un autre. Ça peut vouloir dire que cette mission va être confiée à un autre. Quelque part. Tu comprends ou pas? C'est ma baya. Ma baya. Si Hachem a trouvé quelqu'un de plus apte pour maintenant le représenter dans le monde, ma baya. En tout cas, si on se ramène au... Non. Et donc Avraham Avinu, ouais, dit puisque maintenant il a été choisi pour être l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'Avraham a été choisi pour être l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu, le représenter, alors il arrive devant ce dôme, Hachem il lui parle, tu sais Avraham et tout, j'ai décidé de trucs. Alors Hachem il dit non, Avraham il dit non, c'est pas possible. Si un tzaddik, ça va être un chilul Shem, Chalila Lecha. Moi je suis là pour te représenter, je suis là pour sanctifier ton nom. Ouais. Donc il se sent particulièrement impliqué par le chilul Hashem, Chalila Lecha. Chalila Lecha, ça va être Mechalel au train. Hachem il dit à Avraham Avinu, tu sais je vais te donner ces peuples-là, je vais les éliminer, je vais te donner à ta descendance. Mais non, mais comment on fait un truc pareil? Mais pourquoi tu veux prendre moi et ma descendance? Parce que je suis un tzaddik, et eux c'est des réchaïm, eux ils ne méritent pas d'être en Eretz Israël. Et moi je mérite. Mais qui dit que ma descendance elle va mériter? Mais Maïda, qui dit qu'elle va pas arriver à un niveau de dépravation? Et si elle arrive à un niveau de dépravation comme ça fait un chilul Hashem. Pourquoi? Parce que c'est du favoritisme. Pourquoi ma descendance plus qu'une autre? Si maintenant elle suit ce que je suis, il n'y a pas de problème. Mais tu as dit la descendance pour toujours. Mais pour toujours. On ne va pas arriver à un tel niveau de dépravation comme eux. Arrête, les sociétés, c'est des hauts et des bas. Il y a toujours de décadence morale au moment qu'il y a de l'enrichissement, de la réussite, des conquêtes. Après, on s'oublie, on devient comme les autres. Donc, comment ça peut être pour toujours? C'est un chilul Hashem. Il s'oppose à nous, c'est un chilul Hashem. Il puisse avoir sur cette terre un peuple protégé qui ne mérite pas d'y être, alors qu'on doit représenter Akadosh Baruch Hu. Il est tout le temps en train de voir l'intérêt divin. C'est une erreur. C'est normal pour Abraham. C'est normal dans son ta'alir, parce qu'il est au Havi. Il est complètement fou d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Hein? Mais ça, on ne peut pas créer un peuple sur des Avraham au Havi, parce que c'est quelque chose, c'est un niveau spirituel que pas tout le monde peut être Avraham au Havi. Nous, l'âme Israël, c'est Yitzhak. D'obéir à ce que fait mon père. De suivre un der. On verra, Yaakov, si tu reviens la semaine prochaine. Je ne vais pas faire un medley. Même en rap, il y a différentes strophes. Razak ou Bao. Nachon. Israël, c'est Jacob, je veux dire. On voit qu'Israël, c'est Tout à fait. Il a fait Méod. Yaakov, il venait prendre les deux mondes. Donc Yaakov est né à Pessah. On voit que la naissance du peuple juif, elle est née à Pessah. Pourquoi? Quel rapport avec Yitzhak? C'est-à-dire que c'est la naissance du peuple juif, Yitzhak. Pourquoi? Parce que ça y est, maintenant, c'est un enfant miraculeux, ouais, qui est produit par Akjourou, parce qu'il y avait une incompatibilité entre Avraham et Sarah pour avoir des enfants. Ouais, c'est la naissance du peuple juif. C'est maintenant, avant Avraham, c'est un Baal Tchouva. C'est un guerre. C'est pour ça qu'un guerre, on l'appelle Avraham. D'accord? C'est un guerre, Avraham. Yitzhak, c'est un juif. C'est le premier juif, Yitzhak. Alors que ça avait des juifs. Ouais, la Gemara dit ça, non? Ça s'appelle Israël Moumar, la Gemara. Tu as vu cette Gemara, Israël Moumar? Esav, c'est Israël Moumar. Il y a une chéla sur Esav. Qu'est-ce qu'on fait d'Esav? Il y a Femod, c'est un sujet. Israël Moumar. C'est pour ça que Yaakov a besoin de faire tout ça pour retirer tout de Esav. Et que Yitzhak, il n'a rien besoin de retirer de Ishmaël. Tu as vu tout le travail qu'il a fait, Yaakov, au niveau maintenant humain avec Esav, au niveau même spirituel avec son ange, pour tout enlever de ce qu'il y avait dans la part d'Israël qui devait revenir. Au début, il y avait une complémentarité qui était prévue. Il a dû tout tirer de là-bas, Yaakov. On va aller rendre ça de Yitzhak. Non, on ne va pas rentrer sur ça, excuse-moi, parce que je suis dans le milieu d'un développement, mais j'ai juste répondu ponctuellement à ta question. Que Avraham, c'est le guerre, et Yitzhak, c'est le premier juif, ouais. Et nous, on doit suivre l'exemple de Yitzhak, de Yirat Shamaim, de Hitbatlut, à la Torah, au Rabbanim. Ouais. On n'en a pas besoin. Dan, on n'a pas besoin de dévoilement divin. On a le dévoilement d'Abraham. Quand est-ce qu'on a besoin de dévoilement divin? On a besoin d'un prophète qui dit non, là, ici, tu ne fais pas comme la Torah ici.
Comme Yitzhak. Comme maman, il y en avait dit ici, on va faire un korban qu'on n'a pas le droit. Hein. On a besoin de Yahu, parce que là on dit, normalement la Torah dit on fait pas, on suit la Torah. Mais ici, non, pour éliminer les prophètes de Baal, on va faire un korban en dehors du Beth Amikdash. D'où tu permets? C'est un dévoilement divin par mon intermédiaire qui te dit de ne pas faire comme la Torah. Le dévoilement le dévoilement que Hachem fait à Yitzhak, c'est quelque part, c'est bien de vouloir faire comme Abraham, mais ici maintenant, t'es paumé, je suis obligé de te dire que de faire malgré tout, de ne pas faire comme Abraham. Vous me suivez ou pas? Oui. Donc nous on est comme Yitzhak, nous on a la Torah, on n'a pas besoin maintenant. Oui mais c'est dommage et tout, ils sont les Gdolim, il n'y a pas de prophète, mais il y a la Torah. Il y a la Torah, il y a la Gemara, il y a la Lacha. Il y a ça. C'est ça notre chemin. On n'a pas besoin d'un marabout. Parce que quand tu me dis ça, tu mets un marabout. Qu'est-ce qu'il amène de plus Yaakov? Comment? Qu'est-ce qu'il amène de plus Yaakov? Arrêtez avec Yaakov, je sais ce que c'est. Vous êtes saoulant, purée. Mais c'est quoi ce sport de vouloir traiter un autre sujet? Arrêtez, je suis en train de parler d'Yitzhak maintenant. Arrêtez avec Yaakov. Et quand je vais parler d'Yaakov la semaine prochaine, oui mais Yitzhak alors. Arrêtez maintenant. Le sens premier de la tefila, c'est se juger, donc c'est pas étonnant. Donc je reprends. Donc il y a le tefila, il y a la tzadik ben tzadik. Elles sont toutes justifiées vos questions. Mais c'est une conférence. Tefila ben tzadik, tefila ben racha. On a demandé, d'accord? Le Yitzhak, lui, ne vit que par le mérite d'Abraham. Ouais? Lui, il n'a pas fait de maasim meyuchadim, Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a donné Abraham lui a donné sa femme. Ouais. La bracha, elle est venue tout seul. Les Philistins, il est passé entre les gouttes. Ouais. Ouais. Comme on dit, Yitzhak qui venait du Maroc. Comme on dit, Trabel, pourquoi on dit Yitzhak qui venait du Maroc? C'est le mec Ness. C'est le mec Ness. Hein. Abraham, il se bat. Il a des épreuves. Yitzhak, tout est sur un plateau d'argent. Il sent que lui, même la grande mitzvah d'Yitzhak, il se fait sacrifier par Abraham. Toute sa force, c'est de se laisser prendre par Abraham, de suivre Abraham, de s'effacer Abraham. C'est ça la force du juif, de s'effacer Abraham. Pas de chercher une nouvelle connexion avec Dieu, de prendre du cannabis et de faire de la méditation transcendantale pour avoir de nouvelles connexions. Akol Katouv. Tout est écrit ici. Cannabis. Tu dois habiter ici. Cannabis. Ouais. Il a dit à Hachem, à Yitzhak, cannabis. Il n'était pas chiche. Ah, chiche. C'est pas très dangereux le cannabis. Non, pas du tout. Non, non, c'est. Non, c'est. Non, il y a. Le meilleur rap, c'est le LSD parce que c'est le. Ouais, t'as vu, dès que je fais une bague, c'est fini, t'as vu? Je sais pas, hein, les mecs, c'est vraiment. Ma femme, elle fait Ganenel, mais je dis, mais moi aussi. La meilleure, c'est de toute façon le LSD rap. T'entends ou pas? Je reprends l'idée. Tfila ben tzadik ben tzadik, c'est nous qui avons pris. Quand on prie, on va dire Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Ani Kloum, Ani Efes. Ani Kloum, Ani Efes. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, le tzadik ben tzadik, il est un peu comme Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il dit, je ne peux pas prier pour moi. Parce que si je prie pour moi, c'est qu'Elou, ouais, tu vois, Hachem, ouais, je suis parti de Terach et tout, et puis, oh, les rois, j'ai assuré et tout. Donc voilà, j'ai des mérites, pas mes mérites, alors, donne-moi ci, donne-moi ça. Donc Abraham, il n'osait pas prier. Parce qu'il n'était pas tzadik ben tzadik. Donc ce qu'il priait, il priait que pour Hachem. Je dis cannabis parce que. C'est toi. Alors que Yitzhak, quand il priait, il dit pas par mes mérites. Moi, je ne suis rien. Fais-le pour Abraham. Et Hachem, il lui répond, d'accord, je le fais pour Abraham. Et nous, quand on obtient, des fois, on fait une tefila, et puis Hachem, il nous donne la bracha, la parnassa, la réfoua, il dit, j'ai bien prié quand même. Il est où Abraham dans l'histoire? Je n'ai pas compris. Dans ta prière, tu n'as pas d'Abraham, et quand tu reçois, j'ai bien prié. Et Abraham, tu dis que ce n'est pas le mérite d'Abraham, je ne comprends pas. C'est pas que tu as bien prié, c'est que tu as bien suivi Abraham. C'est toi qui n'osais pas prier, tu ne pas de Abraham, il ne nous a pas pris pour lui. Pour lui. Parce que quand quelqu'un est pris pour lui, et qu'il a fait des bonnes choses, je te prie de me faire ça, Adam. Alors je t'ai appris la Gemara, je t'ai appris ici, etc. Alors je me sens un peu, donnant, je t'ai donné, tu me donnes. Et Abraham, comme il voulait cette petite batloute avec Hachem,
Donc ses prières n'étaient que pour Dieu. Mais lui était effacé. Si Hachem ne veut pas me donner d'enfant, c'est là. Ah, mais pourquoi tu ne demandes pas à Hachem? C'est comme si maintenant moi j'ai fait ça, donne-moi ça. Il veut atteindre sa dépendance de Hachem. Ça veut atteindre sa sensation de Il veut arriver à son nid de batlout. Pour arriver à son nid de batlout, c'est qu'il n'ait pas l'impression un jour qu'il a obtenu quelque chose grâce à lui. On demande toujours à Hachem. Et nous, dans la Tfila, on a appris dans le Shulchan Aruch une erreur très connue des gens. Frère, il explique, il a dit explicitement, je vous l'ai fait à de nombreuses reprises, qu'on ne peut même pas compter sur les doigts d'une main et des pieds, même d'une pieuvre, que ne dis pas si tu as prié, etc. Comme j'ai bien prié, Hachem doit faire ma demande. Non, Hachem il donne. Hachem il donne s'il veut donner. Hachem est miséricordieux. Toute la Tfila, c'est une bakashat rachamim. Hachem ne me doit rien. Je viens juste éveiller sa miséricorde. Et comment j'éveille sa miséricorde? Je ne suis rien. Abraham, Yitzhak, ils sont tous, moi je ne suis rien, donc donne pour eux, donne pour que je puisse faire avancer le public et de un petit peu m'effacer à eux. C'est une bakachat, une batlout là-dessus là. Et Abraham, non, en demandant des choses pour lui, c'est quelque part, il est irremplaçable. Quelque part, Hachem lui doit quelque chose, ouais. Donc lui demande juste, il remplit sa fonction de demander des choses pour Hachem. Pour lui, il n'ose pas demander, ça serait une prière où il va dire quoi? Ben mérite de qui? De moi? Mais Yitzhak, il peut dire de mérite d'Abraham. Il a la possibilité dans cette fila, Yitzhak, d'être mis de Batel. Par le mérite d'Abraham, donne-moi. Je ne peux pas te dire. Shlomo, dis-lui. Annulé. Note-le. Ouais. Non, l'Éternel, il n'est pas d'accord. C'est quoi qui te bloque là? Non, mais pas d'accord. Hein. Non, je peux dire Abraham, Yitzhak, je vais arrêter là. Ouais. C'est qu'ils ont des mérites. Mais, mais Hachem, il n'est pas obligé de me donner parce que j'ai des mérites. Mais même eux, ils pouvaient penser la même chose. Alors, que quoi? Pensez quoi? C'est comme si eux, grâce à leur mérite, alors nous, on va profiter de... Mais je me suis mis de Batel à lui, c'est pas moi. Je ne mets pas en avant. C'est Nidblat toute l'Avraham et Yitzhak. Même eux, ils sont considérés... Avraham, il est mis de Batel à quoi? Avraham, il est mis de Batel à quoi? À qui? Il est mis de Batel à Dieu. Donc c'est tout. Donc il ne se bat que pour Dieu. Il ne peut pas se battre pour lui. Mais Yitzhak, qui est le projet d'Abraham, d'accord, écoutez-moi bien, je rajoute une idée. Yitzhak, c'est le projet d'Abraham. Donc maintenant, Hachem, il a confirmé, comme on a dit par rapport à la bracha. Yitzhak, c'est la confirmation de l'élection d'Abraham, en tant que descendance, en tant que de bracha de la terre d'Israël. Yitzhak, c'est la confirmation du projet que Hachem voulait réaliser d'Abraham. C'est la confirmation. Alors quand Yitzhak, il demande d'avoir une descendance, c'est pour qu'Abraham ait une descendance, pas pour lui. Maintenant que Hachem a décidé de faire une alliance avec Abraham, et ça a été réalisé, matérialisé, confirmé par le fait que non seulement Yitzhak est né de manière miraculeuse, mais que Hachem il a dit voilà, enlève ta main et son couteau parce que c'est lui qui va être mon peuple, c'est lui qui va être mon représentant, et personne d'autre, c'est fini, ni Ishmael ni rien, c'est lui. À partir du moment que Yitzhak est devenu l'enfant projet, le projet d'Avraham Avinu vivant, quand il prie pour avoir une descendance, c'est pas pour lui, c'est pour que le projet d'Avraham se poursuive. Et nous aussi, quand on prie d'avoir des enfants, quand quelqu'un derrière nous n'a pas des enfants, il doit prier pour qu'il y ait des petits juifs en plus qui font le programme d'Avraham Israël, pas pour que moi j'ai des enfants, pour un bâton de vieillesse, non! Yitzhak, il a prié comme ça pour continuer le projet d'Avraham, pas pour avoir des enfants. C'est mignon. Quand on ne change pas les couches. Ouais. Le grand mérite, qu'est-ce que tu dis? Le mérite qu'on doit identifier à Abraham, c'est juste c'est pas ça comme c'est-à-dire, nous on n'est pas, comme j'ai dit, on n'est pas dans la peau d'Abraham. C'est pas possible. Personne ne peut être comme Abraham, c'était un tous les 3000 ans. Pourquoi? Parce que quelqu'un maintenant qui n'a pas d'antécédents, qui n'a pas d'exemple, etc., il est fou amoureux de Dieu, qui connaît à peine un idéaliste tellement grand, on ne peut pas demander à un peuple d'être comme Abraham. C'est élitiste. Abraham, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre tellement il est Davouk Bashrina, alors qu'il n'y a pas de raison a priori. Il n'y a pas de raison qu'il soit tellement proche d'Hachem, il n'y a pas d'antécédent, il n'y a rien. D'être comme Yitzhak, on peut. De suivre les voies d'Abraham, on peut. On reçoit les gènes d'Abraham aussi. Ouais. On reçoit ses gènes. J'aimerais que tu aies un peu de gêne aussi. C'est quoi la kavana de Hein? C'est quoi la kavana? La kavana de quoi? Le mérite d'Abraham et d'Yitzhak. On dit qu'on a pris par leur mérite. C'est quoi?
C'est genre. Tout commence d'Abraham. On finirait par la bracha par Magan Abraham. C'est l'effacement de la chaîne. Oui. Le niveau le plus haut. Le Ravirch, je l'ai déjà fait sur Ravirch. Vous l'avez déjà fait sur Ravirch. Qu'il y a 3 niveaux spirituels dans l'histoire d'Am Israël. Shlomo. Écoute-moi. Le Ravirch, il dit, il y a 3 périodes dans l'Am Israël. Il y a la période d'Abraham, la période d'Yitzhak et la période de Yaakov. Tu connais ce Ravirch, non? Tu connais ce Ravirch, Dan? Non, mais arrêtez, mais c'est pas possible, les mecs. Je connais des cachets pour la mémoire, mais des cachets pour oublier. Vous les avez achetés où? Il y a Memorex, il y a Formatex aussi. Donnez-moi 2 cachets de Formatex. On reprend. Le Ravirch nous dit un fondement du judaïsme. Il dit il y a 3 types de situations du Ham Israël. Il y a la situation que nous connaissons, que nous avons connue malheureusement la majorité de notre temps, c'est la notion de Yaakov, la galoute. Yaakov, il a connu la galoute. Tout à l'heure, chaque chose parlait encore de Yaakov. La galoute, le viol de sa fille, ouais, il est en esclavage chez Lavan. Il est arnaqué, il est pourchassé, il est truc, il a peur de se faire tuer. Truc. Ça, c'est Yaakov, c'est un Israël qui est complètement haï, pourchassé et qui survit in extremis. Yaakov, c'est celui qui survit in extremis. Il devait mourir, il a été sauvé. Il y a la vanne, Bikesh, la Hakor et Takol. Vegamé ça, Vegamé, catastrophe, Yaakov. C'est Chazé Shalom, mais c'est ce qu'on a connu dans une bonne partie de notre histoire, ce qui s'appelle la galoute, la noire, la nuit. C'est pour ça qu'on voit que les prophéties de Yaakov, c'est la nuit, etc. C'est des rêves. Mais roulez, c'est des cours qu'on verra plus loin. Yitzhak, il est en Eretz Israël, mais il est jalousé. Oui, le trou est à toi, mais l'eau est à nous. Tu creuses un trou, oui, non, tu peux, c'est à toi le trou, mais l'eau est à nous. Oui, non, bien sûr, la terre d'Israël est à vous, mais vous donnez ça, payez les aras, nanana, bien sûr. C'est à vous, mais payez l'électricité. C'est à vous, bien sûr. C'est à vous, mais on vous spolie. On est obligé de se faire spolier, de se faire brigander. On se fait complètement arnaquer. Et on n'a pas le choix, parce qu'il faut faire des pactes avec les Philistins. Malasot. Les Philistins. Palestine. Malasot. Donc Yitzhak, lui, il n'est pas menacé, il n'est pas pourchassé, il n'est pas sauvé in extremis, ouais. Il est jalousé, il ne cesse pas marcher sur les pieds, mais lui, je vais prendre en considération les jalousies. Quand ils sont jaloux, les Philistins, ils déménagent. Ils ne restent pas sur place. Il dit, qu'est-ce que tu as un problème, toi? C'est ma zone, là. Ouais. Il ne dit pas ça, il part, il se déplace. Il y a eu, comment on dit, Isaac, Sitna, Verechowot. D'abord, il a fait un premier puits là-bas. Il dit, ah non, mais ton eau, elle vient du fleuve et tout, c'est notre fleuve, alors déplace. Ah bon, il y a plus loin. Ah non, mais quand même, cette région-là, c'est à nous. Si on avait creusé, on aurait trouvé de l'eau aussi. Donc, dégage, il est parti beaucoup plus loin, Verechowot, qu'on l'embête pas. Et encore, il est parti de là-bas jusqu'à arriver à Beersheba. Donc, c'est-à-dire, il est obligé quand même de prendre en considération les lourdeurs des goïms, les jalousies des goïms. Il prend en considération les jalousies, sans être menacé pour autant. Il a la bracha. Hein? Alors, ce que tu dis, c'est la période actuelle. Je ne sais pas. J'espère. Parce que si c'est la période actuelle, ouais, ça veut dire qu'on a avancé d'un shlav, et que le 3e shlav, c'est le Mashiach. Avraham, c'est le Mashiach. Avraham, c'est le Mashiach. Il fait des guerres, il écrase tout le monde se prosterne devant lui. Ouais, tous les rois disent, tu es notre roi. Le Cohen, lesquels Elion, il dit c'est toi l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, le Mashiach, quoi. Alors, donc tu as 3 shlavim. Tu as 3 shlavim dans l'histoire du Ham Israël. D'accord? C'était quoi ta question à l'origine? J'ai déjà perdu le fil. Ouais. C'était Abraham, c'était quoi sur quel. C'est un niveau très élevé, Abraham. C'est maintenant, comme maintenant, nous, dans notre vie personnelle aussi, on a ces 3 niveaux-là. Il y a un homme, tu vois, il a une période dans sa vie assez noire, des fois. L'argent, la parnassa, le shalom bayit, les enfants, les trucs, des voisins dangereux, nani. La galoute. Alors, il essaie d'être mitrazek, il essaie d'être mitbatel à quel jour, il essaie d'étudier les parachutes de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu, pour vivre sa galoute, ouais. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et que Yaakov Avinu il a rallongé sa galoute, ouais, etc., etc. Et après, tu arrives à un niveau où, Baruch Hashem, ça avance, c'est-à-dire que toi-même,
tu sens que c'est vrai que les goïms t'aiment pas, etc. Mais en tout cas, tu es respecté, tu as ta place. Et après, tu as un niveau encore plus élevé où tu es complètement d'avouk, que tu vois même plus les goïms. Tu les vois plus. Il y a un premier niveau, tu en souffres. Deuxième niveau, tu vis malgré leur lourdeur et tu les vois plus. C'est ce que j'essaie tout le temps de vous enseigner dans mes shurim. On s'en fout ce qu'ils disent à la radio, oui, et le roi d'Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça change quoi pour nous, tous ces pactes? Ça concerne mais ça change quelque chose pour nous. Nous, on est d'avoue que dans quel jour ça a changé pour nous quelque chose, ce pacte? Méchané, machou. Birklaf, ça ne devrait même pas. Ah, c'est bien, et tout trempe, et tout. Mais ça, nous, on devrait, comme tu dis, c'est quoi le srout d'Abraham? C'est Abraham Moavi. Tellement d'avoue Bachrina qu'on ne s'intéresse plus avec toutes ces ch'touillottes-là. C'est le tzaddik, ils s'en foutent, ça. Mazemé chané, un pacte ou pas, ça ne change rien. Comment? Nous, on n'est pas Abraham, on est Israël. C'est quoi, ça t'est impliqué? Mais ça dépend de toi, cette histoire. Si maintenant tu es le représentant de l'ONU, tu as un travail à faire, tu as une ch'taïboule à faire. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas le représentant de l'ONU, tu as un juif qui est devant. Allô, qu'est-ce qui se passe là? Le quoi là? On vit malgré le premier niveau, c'est quoi? Je sais pas, c'est dans quel sens qu'il a pris? On souffre des goïms. On supporte pas, on souffre des goïms. Mais tes oreilles, Shlomo. On souffre des goïms. Elles sont tes oreilles. Elles sont, je ne peux pas faire un cours particulier. Ah oui, mais t'as mis tes oreilles, Shlomo? J'ai une seule. Bah mets-le. T'as perdu complètement? Ah mais, c'est difficile. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. T'as arrêté d'interroger. Mais j'essaie de m'exprimer. Sur Shmuel quand même, regardez, le silence. Et le troisième niveau, Donc, tu me demandes, ouais, On les voit plus, les goïms. tu me demandes, on s'en fout. C'est-à-dire maintenant je suis devant ma télé, ou je suis devant ma radio, devant mon internet et tout, et je suis ému, je dis bon Hachem, il y a une alliance de paix avec les Arabes, c'est beau, etc. Bechokota et Téléchou. Quand maintenant, en parallèle, je vois sur internet également, que il y a un Chilul Shabbat, il y a un Chilul truc. Mazi Azor, toutes ces alliances-là, si on ne fait pas Bechokota et Téléchou. La Torah nous a dit, tu veux la paix, Béret Israël. C'est pas tes alliances avec les goïms qui vont amener la paix, puisque le premier Beth Amikdash a été détruit par Nebuchadnezzar et qu'on en avait l'alliance avec la plus grande armée de tous les temps qui était l'Égypte. Ça nous a servi à rien, puisqu'on faisait pas la volonté divine. Hachem, il a apeuré les Égyptiens, ils sont pas venus nous défendre. Donc quand maintenant on voit d'une part les alliances avec les goïms, on dit ça avance. Mais est-ce que la Torah et les mitzvot ça avance? En période de Corona, il y a une chute totale de Torah et de mitzvot. Une chute totale de Torah mitzvot. Les Bachou Yeshiva, ils quittent la Yeshiva parce qu'un jour oui, un jour ils en ont marre, donc ils découvrent d'autres choses. Les filles de séminaire aussi, elles sont beaucoup moins sérieuses. Et il y a des problèmes de divorce, des problèmes de shalom bayit, il y a des disputes de shalom. Le Corona, ça a été une maca spirituelle pour le Ham Israël. Énorme! Donc comment on peut comprendre qu'on fait avancer la sécurité dans le pays s'il y a une régression spirituelle? C'est complètement à l'opposé de Bechukota et Telechou. Donc le Avraham Avinu, il regarde uniquement, il s'en fout des goïms, ça l'intéresse pas. Si maintenant il a un engagement moral avec l'autre, qu'il a sorti de là-bas pour l'amener en Eretz Israël, un engagement moral, et qu'il va faire une guerre mondiale pour sauver l'autre, je dis mais qu'est-ce que ça va entraîner et tout? Bon, ça va entraîner, je sais pas, moi j'ai un engagement moral. De ne pas respecter mon engagement moral peut entraîner des choses affreuses. Mais quand je respecte mon engagement moral, que je vais me battre tout seul contre les plus grosses armées alliées, il est barya. Le seul problème qu'il a eu Abraham, c'est après la guerre. Il a eu peur, Abraham. Il a peut-être j'ai exagéré là de m'être battu contre peut-être parce que je me croyais être un tzaddik. Ouais, et que Hachem me donne des choses. Alors je me suis permis de défendre mon neveu, peut-être c'était par favoritisme parce que c'est mon neveu, mais peut-être j'aurais pas dû. Hachem me doit des choses. Donc il y a toujours le même problème, Hachem me doit des choses. Donc peut-être j'ai perdu ma dimension de proximité avec Dieu. Il ne regarde que Kadosh Baruch Hu. Est-ce que le programme d'Hachem avance dans le monde? Peut-être que de voir partir en guerre contre l'autre, ça retardait le programme divin. C'est mes intérêts, c'est parce que moi j'aime l'autre. Qui dit que c'est dans le programme d'Hachem? Il a eu peur, il a dit rassure-toi, c'est très bien ce que tu as fait. Tu as montré qu'en engagement moral, c'est important. C'est très bien, hein, t'inquiète pas, c'est très bien. Mais il se posait des questions, parce que lui n'existe pas. Donc les goïms, les trucs, c'est méchané, regarde. Moi, le problème quand on regarde les informations, c'est qu'on oublie nos responsabilités à titre individuel. Est-ce que moi, je fais avancer
le programme d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je m'en fous des Séoudiens et des Qatariens et des je sais pas quoi. J'en ai rien à faire. Moi, est-ce que je fais reculer la paix en Eretz Israël ou je la fais avancer? Alors dis, mais comment tu veux faire avancer la paix en Eretz Israël? T'es pas le nu? Bah si, est-ce que j'ai de la paix à la maison? Est-ce que j'ai du Shalom Bayit? Tout foyer qui se renforce en Shalom Bayit, c'est une barrière de protection pour l'âme Israël. Donc le tzaddik, il regarde uniquement les mitzvot qui sont des barrières. Mais les goïms, ce qu'ils pensent, qu'ils font, mazé méchané. Il y avait le Rav Avramsky, je vous ai dit, il était à Beddin de Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un bombardement et il était au Beddin en train de traiter un cas et il était la tête sous le talit et le bâtiment était en traitement détruit, tout le monde a été tué, lui sorti indemne. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je sais pas ce qui s'est passé, quand je suis en train d'être Dan Din Torah, j'ai l'impression d'être Davouk Bashrina. Donc quand tu es Davouk Bashrina, lo yachol lecha klum. Le Rambam, il l'a dit, le Nefesh HaChaim, il l'a dit, la Kabbalah, il l'a dit. Quand on est Davouk, les Goïm, pas les Mazé méchané. Ça, c'est Avram Avinu, ou Davouk. Il peut rien lui arriver à Avram Avinu. Qui ou Davouk. Le Rambam, quand il parle de la Dvekout, quand le Rambam parle de Dvekout Beshria, c'est Avram Avinu. Dans le 55e Pérec, je crois, ou 58e du Guide des Égarés. C'est Avram Avinu. Alors c'est quoi, comment il explique la Dvekout d'Avram Avinu? Il dit, il y a 3 niveaux de Dvekout. Il y a la Dvekout au moment de la mitzvah. Je fais une mitzvah, je pense à Hachem. C'est dommage de penser à mon travail, je pense à Hachem. Après maintenant, je ne suis pas dans la mitzvah, j'ai rien à faire. Je suis dans ma voiture en train d'attendre ma femme qui fait les courses. Donc j'ai du temps, parce que c'est des vêtements. Et alors qu'est-ce que je fais? Alors malheureusement aujourd'hui on a des engins, mais à l'époque je pouvais réfléchir à la bria, réfléchir à Glouchou, les bonnets, j'ai rien à faire, je suis pas au milieu d'une mitzvah, mais je remplis le temps vide. D'accord? Et 3e niveau, même que je suis en train dans mon magasin, et même que je suis en train de faire de l'agriculture, même que je suis en train de m'occuper de mes besoins personnels, ouais, même je pense que je fais ça pour Hachem, donc même là, je pense encore à Hachem. Donc la Dvekout d'Avram, il dit, elle était à tous les niveaux. Tout ce qu'il faisait dans les moindres détails de ta vie, c'était Hachem. Comme on avait du temps libre, il se connectait à Hachem. Quand il faisait une mitzvah, c'était pour lui un moment de connexion, d'oubli total de sa réalité corporelle. Ça, c'est vraiment Avinu. Mais c'est pas donné à tout le monde. Mais on a besoin de savoir que ça existe pour pouvoir essayer de s'en rapprocher. On doit petit à petit dans notre vie, en poursuivant le programme de Yitzhak, ouais, il y a trois sroutes qu'on a besoin. On a le sroute que quand on a des galères, il y a des difficultés dans la vie, Yaakov Avinu. Quand il se bat, il tombe, il se bat, il a des galères, il se bat. Ne pas déprimer. Hachem, il est là, on continue. C'est dur, mais on continue. Parce que c'est la vie. Si Hachem, il veut, c'est pour le bien. En malasot. Ça, c'est Yaakov Avinu. D'accord? Ça, c'est, on a besoin du srout de Yaakov Avinu pour tenir les épreuves. Et comme tu as dit, c'est qu'il y a marqué que dans le Navi, quand il y a écrit Yaakov, c'est en Galout, Israël, c'est en Géoula. Donc quand l'âme Israël est en Galout, c'est Yaakov, il a besoin de le koar de Yaakov. S'accrocher. Il a besoin de ce koar-là, de Yaakov. Il s'est accroché, Yaakov, il a vraiment une vie très très difficile. Il s'est accroché. Il a tout eu. Et ses enfants qui disent, il a tout eu. Il a tout eu dans sa vie. Et il a tenu bon. Très très bien. Ça, c'est une force extraordinaire. Hachem n'est pas là, Hachem cache sa présence, cache sa face, et lui, il arrive malgré tout à s'élever, malgré l'absence de Kadosh Baruch Hu. Et il y a Yitzhak, on n'a pas que des galères dans la vie, et même quand on a des galères, on a le srout d'Yitzhak. Tu obéis. Ah, mais j'ai envie d'un truc nouveau. Tu obéis. Là, il batlout à la Torah, il batlout au mitzvot. S'annuler à l'ordre. Ça, c'est Yitzhak. Ce qu'on appelle que c'est un korban, Yitzhak. C'est l'annulation. C'est la ira. On dit qu'Avram, c'est la hava. Yitzhak, c'est la ira. La ira, c'est la... Je m'annule. Je fais mon devoir. Sans vouloir rien changer. Je change rien. Ça, c'est Yitzhak. Donc, comme maintenant, on accomplit ce DR-là de Hitbatlout, de s'annuler, de faire les choses sans poser de questions, sans remettre en question, on bénéficie du mérite de Yitzhak. Mais à des moments, on arrive à avoir une dimension avrahamique, ouais, d'arriver à avoir des ambitions, de dépasser mon maaser, de dépasser mon temps de Torah que je me suis imparti, d'aller toujours plus loin, pas dire je fais la loi,
Non, mais Hachem, il remplit tellement ma vie. Pour mes vacances, je dépense autant. Pour le masser, je suis. Mais là, il y a quelqu'un qui a besoin. Pourquoi je vais pas lui donner? Ah non, je vais mon masser. Mais pour tes vacances, combien tu dépenses? Prends une vacances un petit peu moins lourde, ouais. Très sympa et tout, mais t'es pas besoin de prendre toutes les options, tous les trucs. Et tu donnes un chemisken, ça sert vraiment à vie, nous. Il a la Brit Mila, il a mal et tout. Non, je vais faire Nasatorim. Mais t'es pas tour. Nachon, pour un Yitzhak, il est pas tour. Mais avant nous, il regarde pas le chiyuv. On dit pas de son fiancé. Pourquoi t'achètes encore un bouquet de fleurs à ta fiancée? T'as déjà acheté cette semaine? C'est quoi cette question? Je l'aime. Je cherche pas à m'acquitter. Je cherche pas à m'acquitter. Donc la avodat mitzvot, c'est Yitzhak. Avodat Emunah, c'est Yaakov. Avat Hashem, c'est Avram. On a besoin des trois. On a besoin des trois. Vous répétez ça, je sais pas. Ouais, s'il te plaît. C'est possible, j'ai répété, c'est. Non, mais j'entends Ah, ça, ce que moi j'ai dit. Oui, ce que j'ai dit. Avraham, c'est une avoda, ouais, de ne pas être petit. On est large. Large avec son argent, large avec son temps pour la Torah, large avec le chesed, on est mévater, on sent qu'on n'existe pas devant Akadosh Baruch Hu, donc on est prêt à tout donner, à faire des grands sauts, à révolutionner notre vie. On ne reste pas dans le petit cadre que la vie nous a donné. On a un bal tchouva, on avance, ça s'avance ma vie, nous, lech lecha, dégage. C'est pas ici que tu dois être, dégage, mais c'est dur, dégage. Énergie d'Avraham Avinu extraordinaire. Yitzhak, ouais, on ne demande pas d'être un révolutionnaire, d'être un Cohen Bendit. Il faut aussi savoir, ouais, faire ton devoir de manière servile, de manière systématique, sans te la ramener. Ah, on n'a pas parlé de moi aujourd'hui au shiur. Mais t'as écouté, t'as compris, dégage, écrase, t'es pas obligé de te mettre en avant, c'est dur. La Batlout d'Yitzhak, c'est dur. Et bien même, tu vois, tout le lien de Rosh Hashanah, c'est pas Yaakov, excuse-moi, Netanel, c'est Yitzhak, Rosh Hashanah, la Kedat d'Yitzhak. C'est les Batlout, la volonté d'obéir, d'accomplir servilement. C'est ça Rosh Hashanah. Un jour dans l'année, quoi. Non, c'est pas un jour dans l'année. C'est une remise en question pour l'année. C'est une remise en question qui recommence pour l'année. Non, pas du tout, non. Yaakov et Yitzhak sont ensemble. Parce que Yaakov, c'est par rapport à un problème, et Yitzhak, c'est par rapport... Non, mais je peux t'as le droit de rester parce que par rapport à l'intervalle de temps, t'as encore une demi-heure de shiur. Je reprends. Dans la vie, il n'y a pas une période Yaakov, une période Yitzhak, une période Avraham. On a des domaines différents. Il y a des domaines, des fois, il faut faire preuve de courage. Il faut faire preuve d'initiative. Il faut savoir se déraciner. Il faut falloir ne pas être petit et carré. Ça, c'est Avraham. Par rapport à certaines situations. Par rapport à certaines situations, il faut être obéissant, il ne faut pas poser de questions, il faut être un fonctionnaire d'Hachem. Et dans certaines situations, il faut savoir, comme Yaakov Avinu, ouais, ne pas poser de questions, pas sur la halakha, sur la vie. Yitzhak ne pose pas de questions sur la halakha, Yaakov ne pose pas de questions sur la vie. Yitzhak, il sait, il a le chemin qui est tracé. Yaakov Avinu, ouais, même si au niveau de la halakha, j'imagine qu'il n'avait pas de questions, mais il y a des questions, pourquoi Hachem fait tout ça? Il y a des gens qui savent obéir à l'Alacha, mais quand maintenant ils sont vraiment très seuls, mais quand il arrive des galères, ils sont complètement déstabilisés. Ça ne suffit pas d'être Yitzhak, il faut aussi arriver à avoir le niveau d'Emouna, de Yaakov, parce que sinon tout s'effondre. Dès qu'il y a des épreuves, ton systématisme de religion, d'étudier, de respecter, etc. D'accord, mais à quoi ça sert si j'ai pas Dieu dans ma vie? On voit que Yitzhak, il a pratiquement jamais eu Dieu dans sa vie, ça l'a pas gêné, parce qu'il n'a pas eu les épreuves de Yaakov, mais Yaakov lui a besoin de beaucoup de dévoilement. La nuit, caché, demi-ton. Donc c'est trois, comment dirais-je, trois chélek dans notre neshama qu'on a besoin pour faire face à tous les problèmes de la vie. Donc on a besoin de ces trois srouillottes. Bon, c'était très confus aujourd'hui. J'ai dit des sujets à droite à gauche, j'ai pas pu faire. C'était pas confus. Yaakov, après Hachem pour Yitzhak. Vous avez quoi pour Avraham? Avant, savoir sortir du cadre de la religion. À quelle question j'ai pas répondu? Qu'est quoi? J'ai rien réexpliqué. Non, mais tu as dit que c'était cannabis. Cannabis, c'est parce que lui, ça devait être un joint. C'est parce qu'Israël devait être un joint. C'est pour ça qu'il lui a dit cannabis. Il était bien le Shvatemet ou pas?
pourquoi il y a eu cette interruption dans le récit? Que ça. Parce que c'est pas un éternel aussi. on passe à un autre, c'est Abraham, c'est le décès d'Abraham et on passe à... Ah, il est mort, Abraham? Je sais même pas que c'est 15 jours. Ah ouais, C'est ça? Ouais, c'est possible, parce que la Torah n'en parle pas. C'est vrai que la Torah n'en parle pas. De départ. T'as dit Voilà, que bon, je m'excuse, vraiment, je m'excuse de tout mon cœur. Merci, j'accepte tes excuses. Ouais. il y a une interruption. J'ai pas expliqué. J'ai pas pu, parce que déjà, ils m'ont posé des questions que j'ai dû répondre, parce que c'est pas non plus une conférence. Et deuxièmement, j'avais des choses à vous dire sur la tefila d'Abraham, je trouve que c'était important. C'est toute notre définition de la tefila. Je viens jamais avec mes sourires personnels. Ani kloum. Et c'est ça, et Rivka, elle, c'est la Balchouva, Rivka. Rivka, c'est la Balchouva. Rivka, c'est Abraham, bien sûr. On a déjà fait un jour sur ça. Rivka, c'est Abraham. Oui, mais je suis pas. Le recette, ces trucs. Ouais, Les deux viennent Ramoché, excuse-moi. Les deux viennent Je vois pas que tu es en train de parler, mais je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Donc, Rivka, ouais, elle vient de ses souillottes. Elle vient de ses souillottes. Et Yitzhak, il vient, c'est Tzadik Ben Tzadik. Moi, je viens par le mérite du Tzadik. Comment je suis content de revoir ta face? Je sais pas si tu as dit ça. J'ai mal compris. Ça répond ou pas? Oui, c'est la compris. Non, Non, faut pas tousser. Ramoché, ce qui m'a dit. Non, mais tais-toi. C'était terrible. C'est une grosse déception pour moi. Vas-y. Tu as dit tout à l'heure, j'ai mal compris ma noté, tu as dit, dès que, le Rabbi Shai dit, dès qu'on met le pied en Eretz Israël, c'est pas comme l'Égypte, on a la bracha. Non, c'est pas qu'on n'a pas la bracha. Ah, l'Égypte, c'est comme ça. L'Égypte, c'est comme ça. L'Égypte, pas Israël. Pas Israël. Après, il faut être sadique. Ouais, sinon t'as rien. Et comme Abraham, il était encore rien. Donc, alors, Il n'avait pas encore de truands, il était encore rien. renonçons à ce qu'on a dit la semaine dernière. Tu d'Israël, on ne peut pas la dire qu'elle est sainte. Il y a quelque part quelque chose qui vient contredire. Ouais, il y a une présence divine. Très chaud, c'est Pas parce qu'on a enterré la belle acrobate. Non, d'accord. Il y a une présence divine. Hein. Est-ce que nous, on dit que c'est la sainte? Est-ce que nous, on dit que c'est la C'est l'expression chrétienne. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu utilises une expression chrétienne. Tu peux dire, ouais, pour moi, Hanouka, c'est mon Noël. D'accord, tu peux le dire aussi. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est la même chose, c'est l'expression chrétienne. C'est pas le Noël des Juifs, Hanouka. D'accord, mais quand on Voilà. est religieux, T'as le droit. Mais moi, je suis quelqu'un de rigoureux, ça me gêne. Mais t'as le droit. C'est pas l'acrobate quand ils disent la Terre Sainte. Non, ils pensent pas à ça. Jamais. Jamais. Elle pense à quoi alors? Tu veux le dire, dis-le, il n'y a pas de problème. Et sache la source de la Je chose. m'excuse sérieusement, je m'excuse vraiment de tout mon cœur, mais tu as fait une grosse erreur de parcours. Ce cours-là, il ne tient pas la route. Si tu t'en réfères à la définition originale de Tfilat Palol jugé, tout ce que tu as dit, il n'y a plus de Bakasha. Donc Abraham, il n'a pas nécessairement besoin de commencer à prier sur le mot de Bakasha ou pas Bakasha, puisque Palol, c'est se juger. Ouais, mais lol, c'est-à-dire quoi? Les amis, Shabbat Shalom. Non,